les amis, comment allez-vous? Eh bien, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors les amis, je vous fais découvrir un légume racine, hein, d'accord? C'est le taro, voilà, qu'on retrouve beaucoup dans les pays chauds, mais qui commence à pousser un petit peu dans le sud de la France, hein. D'accord? Donc c'est un légume racine dont le goût se rapproche un peu des patates et à la cuisson, euh, la couleur va virer un peu à du pourpre, d'accord? C'est un peu pourpré quand c'est une fois que c'est cuit et c'est très 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 bon, d'accord? C'est pas loin des pommes de terre, c'est pas loin aussi des ignames non plus, mais il a son petit goût légèrement sucré, c'est subtil, hein. C'est un très bon légume, hein. N'hésitez pas à essayer cette recette. Aujourd'hui, nous, on va faire un ragoût de taro, d'accord, avec du poisson. D'accord, les amis, du poisson et les autres ingrédients, ben, c'est des choses simples, hein, des oignons, de la cébette, du piment, cube d'assaisonnement, un peu de pulpe de tomate, d'accord, de la poudre de crevettes, un soupçon de beurre de cacahuète et j'ai ma marinade maison qui est dans le petit flacon, hein, les amis. C'est parti pour la recette. Les amis, voici ma marinade maison, hein, que vous connaissez maintenant. Donc, avant d'éplucher mes tarots, je vais badigeonner mon poisson, lui donner du goût. Voilà, je fais la même opération ici. Voilà, je retourne, pareil. Hop. Je fais la même chose ici. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le poisson au air fryer. D'accord, les amis? Positionner mes poissons. Voilà. Celui-là, je vais le mettre à l'envers. Voilà, je vais mettre un petit peu d'huile. Pas beaucoup, hein, un petit peu comme ça, un filet. Et puis, il va au air fryer. Voilà, les amis, je vais éplucher les tarots. D'accord? Et là, j'ai mis de l'eau avec un soupçon de vinaigre, hein, parce que ça s'oxyde aussi, hein, comme les patates, hein. Vous voyez? Donc là, je les épluche. Vous allez voir ce que ça donne après, hein. Voilà, les amis, j'ai fini d'éplucher les tarots. Là, maintenant, on va aller faire revenir les oignons et l'ail. Voilà, ici, j'utilise de l'huile de palme, mais c'est facultatif, hein, les amis. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc là, je fais revenir les oignons et l'ail. Je vais rajouter une partie de mes feuillades, là. D'accord? Cébette et oignons verts. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter la pulpe de tomate aussi. Voilà. Oui. Voilà, les amis, les ingrédients se sont bien mélangés et tout. Et je vais rajouter le taro. D'accord? Je vais rajouter de l'eau qu'il faut laisser cuire. Je vais mettre les cubes d'assaisonnement là avec du poivre. Je vais rajouter aussi du sel. Partez pas, c'est pas fini. Je vais rajouter, vous vous souvenez, la poudre de crevettes. Voilà. Et on va laisser mijoter 20 minutes. Hein, d'accord? À tout à l'heure, les amis. Les amis, je vais rajouter la pâte d'arachide, mais c'est pas une sauce arachide qu'on est en train de faire, hein. Là, j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe de pâte d'arachide qui va apporter de l'onctuosité et ça va être crémeux. D'accord, les amis? C'est pour ça que je le mets. Voilà. Mais c'est facultatif. Si vous êtes allergique, n'en mettez pas. D'accord? Voilà. Voilà notre poisson, les amis. Vous voyez? Là, maintenant, je vais découper ou désosser le poisson en petits morceaux. Les amis, je vais venir rajouter le poisson que j'ai émietté comme ça. D'accord, j'ai enlevé les arêtes. Je garde les têtes, hein, ça va apporter du goût. Après cuisson, on pourra les retirer.
Voilà, ça va s'écraser. Voilà, ça va donner plus de goût. Maintenant, je vais aussi rajouter le reste des oignons verts là. Voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre 10 minutes et c'est bon. Voilà. Et voilà les amis, notre ragoût de taro est prêt. Je vais servir. Les amis, j'ai goûté le goût de ça. Ah, n'hésitez pas, hein, il faudra essayer cette recette. Vous pouvez remplacer l'huile de palme par l'huile de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du beurre de cacahuète. Vous pouvez le faire nature. Vous pouvez le faire aussi avec de la viande. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, c'est très 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 bon. Je vais dresser. Hein. Voilà, je dresse. Je suis pressée. Et voilà les amis, j'ai dressé. Voici notre fameux ragoût de taro. Voilà, n'hésitez pas. Reproduisez cette recette. Hein. Vous n'allez pas le regretter. Et j'espère que vous allez vraiment l'essayer. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve sur Farandole de Douceur pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve sur Farandole de Douceur pour de nouvelles recettes. À bientôt les amis.